Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu créateur, que lui-même, par son Esprit Saint, nous inspire la prière juste pour l'adorer, pour le louer, pour l'invoquer et être exaucé au-delà de vos attentes. Amen. Bon dimanche à tous, chers. Ce 6e dimanche du temps, ordinaire nous présente une belle page de l'Évangile, du livre de Ben Sirach le Sage et de la lettre de Saint Paul, la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. À les écouter, ça semble de longues lectures, mais les paroles sont tellement claires et simples que nous arrivions à comprendre tout. Et maintenant, nous pouvons entrer dans la méditation pour recueillir l'enseignement que cette parole de Dieu nous donne en ce 6e dimanche du temps ordinaire, qui sera comme l'avant-dernier avant le début du carême, si je ne me trompe pas. Parce que le 22 février, c'est le mercredi décembre. Alors, nous allons rentrer dans le temps. Ne vous effrayez pas. Ce n'est pas encore le cas. Voilà. Mais déjà avoir, depuis le pèlerinage dimanche passé à Yarma, où Jésus sur la montagne donne son enseignement, et bien avant les béatitudes, et ensuite en nous invoquant à être sel et quoi? Et lumière du monde, celle de la terre et lumière du monde. Et aujourd'hui, nous voyons que Jésus est toujours sur la montagne, lieu d'élévation, pour dire lieu de haut enseignement. Et sur cette montagne, Jésus nous donne l'enseignement sur quoi? Sur les commandements. Voilà, sur les commandements. Donc nous voyons que petit à petit, c'est une marche vers le temps de pénitence, le temps de conversion et surtout le temps d'ouverture à la miséricorde, au pardon de Dieu. Donc, ce dimanche, quand il nous dit « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » C'est très simplement. Il nous dit simplement que lui, il n'est pas venu pour abolir. En grec, ça traduit par excusez-moi, ça se traduit par écrouler, détruire, écrouler, katayour, écrouler, faire écrouler, comme je peux prendre l'exemple sur mon pays. Voilà, mais vous comprenez. Donc il n'est pas venu pour faire écrouler, c'est-à-dire faire disparaître. Non, il est venu pour dire, sur ce fondement-là, je vais poser maintenant les pierres de finition. Voilà. Donc, ce sera maintenant la finition et on pourra habiter commodément. Et comment faire? Tout en sachant que dans sa manière de nous montrer comment il pose les pierres de la finition, qu'est-ce qu'il nous exhorte à faire? Il nous exhorte à un dépassement qui n'est pas des moindres. Parce que quand il nous dit
que votre justice dépasse celle des scribes et des... Voilà le grand problème. C'est là le grand problème. Parce que ceux-là, vous les connaissez, non? Plus que moi. Vous ne les connaissez pas? Ah, d'accord, nous allons les découvrir. Les scribes et les pharisiens. Hein? Amoré, c'est encore plus chaud. Les sémites, pharisiens, les sémites, les docteurs de la loi, les connaisseurs, les grands intellectuels de la Sainte Écriture, ceux-là qui maîtrisent, qui ont des filateurs morts sur lesquels sont insérés les parchemins. Donc, ces gens-là, ils méditent la loi du Seigneur nuit et jour. Comment faire pour les dépasser? C'est un grand défi. Parce qu'ils maîtrisent cette loi par cœur et ils la tiennent. Partout où ils vont. Et un comme Saint Paul, qui a fait l'école de Gamaliel, voilà un prodige aussi d'un disciple des scribes et des pharisiens, connaisseur de la loi. En même temps que nous découvrons leur grandeur, nous pouvons aussi saisir quelque chose. Parce que chaque fois, ce sont ces mêmes personnes-là qui critiquent Jésus. Chaque fois, ce sont ces mêmes personnes-là que Jésus prend comme exemple. Nous dire, il ne faut pas les imiter. Faites ce qu'ils vous disent et non pas ce qu'ils font. Ça veut dire, quelque part, on répète ce qu'ils vous disent. Ça veut dire, on reconnaît la fidélité de leur témoignage. Voilà. Et pour eux, c'est vraiment un idéal. Comment on dit? Un idéal. Un idéal. Hein? Merci beaucoup. Voilà, ça pourrait être un idéal religieux que être fidèle à la loi du Seigneur. Pour dépasser ces gens-là, ce n'est pas en les imitant sur la lettre. C'est déclaré déjà notre défaite. Voilà. Mais quand le Christ nous exhorte à les dépasser, ça veut dire qu'il nous aime, comme Dieu nous aime. Et il nous a créés par amour et pour le connaître, l'aimer, le servir et un jour jouir de son bonheur éternel. Donc, Jésus aussi, Fils de Dieu et Dieu lui-même, fait comme nous aime à la hauteur de Dieu le Père et il est venu pour notre rédemption. Prenons l'exemple de nous en famille. Aimant nos enfants plus que tout et plus que nous-mêmes, ou comme nous-mêmes. À l'école ou à la maison, nous aimerions qu'ils fassent partie des premiers de la classe, sinon que ça soit lui le premier. Et comme ça fait notre fierté, pour ne pas dire notre orgueil. Excusez, entre guillemets. Alors, Jésus aussi veut que nous soyons les premiers, les meilleurs, le meilleur. Voilà pourquoi il nous donne cette exhortation de dépasser ceux-là qui, au vu des hommes, sont vraiment les plus forts à appliquer cette loi, à pratiquer cette loi, à connaître cette loi. Mais sur la lettre, ils sont imbattables. Alors, c'est dans l'esprit de la loi que nous pourrions faire le dépassement. Parce que dans la contextualité, c'est un peu une gymnastique biblique, quand on prend un texte biblique, pour comprendre son sens, il faut considérer le contexte dans lequel il a été proféré. Donc, dans la contextualité, déjà l'Ancien Testament
a fait ce qui est parfait, ce qui est bien. Mais l'accomplissement vient par le Nouveau Testament, qui ne vient pas éradiquer, déraciner, mais vient accomplir. Donc, pour dépasser ces gens-là dans l'esprit de la loi, je nous invite à contempler un autre texte. Et maintenant, de la contextualité, nous partons dans l'intertextualité. Donc, de la contextualité, nous partons dans l'intertextualité. C'est-à-dire, on prend un texte et pour le comprendre, on voit le rapprochement, le parallélisme entre avec un autre texte. Voilà. Et cet autre texte biblique serait Luc chapitre 18, où le Christ nous donne une parabole en disant deux hommes sont entrés dans le temple pour prier. Quelqu'un dit ah, voilà. Parce que ces deux hommes-là, c'était un scribe et un pharisien plutôt, excusez-moi, un pharisien et un publicain. Voilà. Donc vous avez vu comment de ce texte-là, nous avons non pas la lettre, mais l'esprit. Parce que un s'est contenté de la lettre. Mon Dieu, je te rends grâce. Je ne suis pas comme les autres. Je pratique ta loi. Je jeûne combien de fois par semaine. Je pratique l'aumône. Je donne la dîme. Je fais la charité. Et je ne suis même pas comme ceux. C'est clair, non? Et par contre, l'autre qui était là, dans un âme, je ne vais pas indiquer quelqu'un, je ne vais pas indiquer ceux qui sont dans les âmes de l'église. Lui, il se met à se battre la poitrine en disant, Seigneur, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Donc, vous voyez, la lettre et l'esprit. Oui, c'est le lieu de la loi. Le lieu de la Torah, le Dieu de la Torah, qui vient par la lettre Yahra, pas Yahra, on dit ça, une lettre hébraïque Yahra, qui signifie curseur ou pointeur, la flèche qui nous indique la direction à suivre, la Torah. Le livre, le 5 premiers livres de la Bible qui nous montre vraiment, dans lequel nous avons tous les commandements qui sont tellement nombreux et en résumé nous en retenons 10. Donc, nous avons ici dans cette parabole de la prière des deux hommes la lettre et l'esprit de la loi. Un autre exemple de la lettre et l'esprit de la loi, c'est Saint Paul lui-même, de produit fini de l'école des scribes et pharisiens, il devient disciple, apôtre de Jésus-Christ. Et comment il se considère? Dans sa lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15 au verset 8, après avoir cité ceux-là qui ont bénéficié des apparitions du ressuscité, il dit que, en dernière position, il s'est montré à l'avorton que je suis. Vous vous rappelez un peu de ce passage? Il s'est montré à l'avorton que je suis. Qu'est-ce qu'un avorton? Nous ne connaissons pas, tant mieux. Alors, ça veut dire, Saint Paul, malgré toute la formation, l'intelligence de la loi qu'il avait, il était comme un homme mort. Mort, mort. Voilà. Et donc, il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie en lui. Raison pour laquelle il persécutait, il donnait la mort.
Donc, si nous prenons la loi sans l'esprit de la loi, qu'est-ce que nous devenons? Hein? D'accord, voilà, c'est bon. Donc, si nous prenons la loi sans l'esprit de la loi, bon, nous allons tuer cette chose. Non, on ne va pas dire ça. Maha, c'est trop fort. Elle a dit là, si vous attendez, c'est mieux que ça reste seulement pour moi. Voilà. Donc, si nous prenons la loi sans l'esprit de la loi, nous faisons plus du mal que du bien. Et cette loi-là, elle est faite pour l'homme et non l'homme qui est fait pour la loi. Et nous sommes invités à la pratiquer comme Jésus lui-même la pratique. Nous sommes invités à regarder Jésus et à l'imiter, en nous demandant mais comment faire. Alors Saint Paul nous donne un secret. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse. Par l'Esprit. Si nous ne nous ouvrons pas à l'Esprit, nous ne pourrons pas la pratiquer. Nous ne pourrons pas avoir sa sagesse. Nous rappelons bien de ce beau chant à l'Esprit. Souffle de Dieu. Donc, il faut vraiment invoquer l'Esprit Saint, qui est pour nous la lumière, le paraclet, le guide, la force, l'amour, la paix et la joie. Sans l'Esprit, nous voyons les deux chemins. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, la vie et la mort. Nous les voyons, mais il nous est difficile de choisir sans l'Esprit. Parce que sans cet esprit-là, nous sommes livrés à la tentation. Nous sommes livrés à notre faiblesse humaine. La tentation serait du malin. Mais il y a aussi la faiblesse humaine. Quand le Christ nous donne comme exemple des commandements à ne pas transgresser, ne pas tuer, de l'Ancien Testament, et alors lui, il nous dit de ne même pas nous mettre en colère, de ne pas insulter, de ne pas détester notre frère, notre soeur. Nous pouvons voir ça comme fruit de la tentation. Mais quand il parle maintenant du péché de la chair et de l'adultère, l'homme qui regarde et qui désire, la réciproque aussi, c'est sous-entendu la réciproque, la femme aussi qui regarde et qui désire. Alors ça, c'est la faiblesse humaine. Parce que nous devons être maîtres de cette chair. Ce n'est pas forcément à tout moment qu'on va accuser le malin. Voilà. Donc, à ce niveau, nous pouvons dire c'est très difficile. Ou bien c'est avec moi seulement que c'est très difficile. Donc, les raisons pour lesquelles nous le ferons à lui-même, à sa miséricorde et à la force de son Esprit Saint, pour pouvoir reconnaître comme le publicain notre péché, accueillir son pardon et progresser, et croître dans la sainteté, dans la purification et la sanctification. Que son nom soit béni maintenant et pour toujours.